Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous poursuivons la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Et bon, les chapitres qui suivent, c'est-à-dire chapitre 51, 52 et 53, sont des chapitres qui sont intitulés « Formule pour ne pas marcher la tête en bas dans l'empire des morts ». Ça, c'est surtout pour le chapitre 51. Mais pour le chapitre 52 et suivante, c'est formule pour ne pas manger d'excréments dans l'empire des morts. Bon, moi, je n'aime pas le terme formule. Moi, je préfère dire paroles sacrées. Ce sont des paroles sacrées. Voilà. Ce sont des paroles sacrées. Alors, mais je lis quand même ce qu'ils ont écrit au chapitre 51. Formule pour ne pas marcher la tête en bas dans l'empire des morts. Parole dite par N, c'est-à-dire N Osiris, c'est-à-dire le défunt. Mon abomination est mon abomination. Je ne mangerai pas ce qui est mon abomination. Mon abomination, ce sont les excréments. Et je n'en mangerai pas. Les déjections, je n'y mettrai pas la main. Je n'y toucherai pas avec mes mains. Je ne marcherai pas dedans avec mes sandales. Bon, là, ici, ils ont mis formule pour ne pas marcher la tête en bas. Mais qu'est-ce que ça signifie? Parce que dans nos traditions africaines, beaucoup d'Africains savent cela. Ils disent que ceux qui sont des sorciers, enfin, on utilise le mot sorcier, mais ça dit ceux qui sont des gens négatifs, ceux qui coupent le cordon d'argent qui relie le corps physique à l'âme pour tuer les gens et pour manger et qui consomment ce cordon d'argent qui est un cordon d'énergie. Hein? C'est l'esprit qui transmet cette énergie-là à l'âme et que l'âme aussi transmet ça au corps physique. C'est quand ce cordon-là qu'on appelle le cordon d'argent, quand ça se rompt, alors le corps physique n'est plus alimenté par l'âme. Mais cette alimentation, cette énergie vient de l'esprit. Alors le corps meurt. Donc en fait, la mort, c'est le fait que le cordon d'argent se coupe, se rompt. Quand ça se rompt, eh bien, le corps meurt parce que le corps ne reçoit plus d'énergie. En fait, c'est ça la mort. Alors, ici, ils disent quoi? Je ne marcherai pas la tête en bas. Le mot dit je ne marcherai pas la tête en bas. Ce qu'on appelle, entre guillemets, les sorciers, mangeurs d'âmes, entre guillemets. Mais en fait, comme je vous l'explique, c'est le cordon d'argent qu'ils consomment. On dit qu'ils marchent la tête en bas. Que signifie le terme marcher la tête en bas? C'est-à-dire, c'est agir dans l'involution. Dans l'involution. Puisque la tête est toujours en principe orientée vers le ciel, vers là-haut. Mais si tu marches la tête en bas et que les pieds sont en haut, cela veut dire quoi? Tu te détournes du ciel. Cela veut dire que tu te détournes du ciel. Que, bon, les religions abrahamiques disent être le trône de Dieu. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un Néthéri qu'on appelle Nout, qui fait partie des Nétérous. Donc, il fait partie des attributs de Néker, donc de Dieu, qu'on appelle Nout, qui est le ciel. Donc, cela veut dire que tu te détournes, entre guillemets, du Néthéri ou entre guillemets, de la divinité Nout. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne reçois pas les énergies qui viennent du ciel. Tu ne reçois pas les énergies qui viennent du ciel. Mais si tu ne reçois pas les énergies qui viennent du ciel, cela veut dire quoi? C'est la seconde mort. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne marchera pas la tête en bas. Mais, les autres paroles prononcées, cela veut dire quoi? Mon abomination reste mon abomination. Je ne mangerai pas ce qui est de mon abomination. C'est-à-dire, je ne mangerai pas les excréments ni les déjections. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour les anciens Égyptiens, même dans la mort, on continue de manger. Le mort, là, dans l'empire des morts, il a besoin de manger. Dans l'au-delà, il a besoin de manger. Maintenant, si tu ne reçois pas la nourriture, la bonne nourriture que tu dois recevoir dans l'au-delà, et que tu es obligé de manger tes excréments,
Ça, c'est la seconde mort. Oui. Donc, il faut éviter que le mort soit contraint de manger ses excréments, boire son pipi, boire, je peux dire, ses urines. Alors aujourd'hui, quand je vois des gens qui disent pratiquer ce qu'ils appellent la pipi-thérapie, ils prennent leur propre pipi et puis ils boivent. Excusez-moi, mais vraiment, je ne comprends pas. Nos ancêtres et anciens Égyptiens montrent que c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Si la création, si le créateur, si la nature veut que tes urines sortent, soit des déjections, toi tu t'en vas reprendre ça et puis tu bois. Vous voyez, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, il y a des gens qui blaguent, des prétendus docteurs en je ne sais quoi, qui blaguent les gens pour dire non, prenez votre pipi, buvez, que c'est bon pour votre santé. Ah bon, donc vous êtes plus intelligent que le créateur, vous êtes plus intelligent que la nature. Mais la nature en sait plus que vous. Mais voilà, ici nos ancêtres anciens Égyptiens montrent qu'il ne faut pas faire ça. Maintenant, le chapitre 22. Formule pour ne pas manger d'excréments dans l'empire des morts. Parole dite par N, c'est-à-dire l'Osiris N. Mon abomination est mon abomination. Je ne mangerai pas ce qui est mon abomination. Voilà. C'est à peu près les mêmes idées. Hein. Voilà. De quoi donc vivras-tu, me disent-ils, les dieux, en ce lieu où tu as été amené. Bon, les dieux, c'est-à-dire les nétéraux, hein, c'est-à-dire les attributs divins. Je vivrai de ces 7 portions, dont 3 sont apportées par Horus et par Thoth. Cela veut dire quoi? Il dit ici le mot que lui, il va manger de ce que Horus, qui est le fils parfait de Osiris, l'homme parfait, et de Iset, ou Isis, la femme parfaite. Il dit c'est de ceux-là qu'il va recevoir à manger. Il va recevoir la nourriture de Thoth ou Djéouti, qui est le messager des nétérous ou des divinités, si vous voulez. Il dit c'est de ceux-là qui va recevoir la nourriture. Mais jamais il ne mangera de ses excréments. Et où t'a-t-on permis de manger, me disent-ils les dieux? Je mangerai sous ce sycomore d'Hathor, ma maîtresse. Et j'en ai donné les reliefs à ces danseuses musiciennes. Mes champs m'ont été adjugés à Bosiris, c'est-à-dire la cité d'Osiris, et mes vergers à Héliopolis, car je vis de pain, de froment blanc, et ma bière est d'orge rouge. Et l'on m'a donné mes parents, mon père et ma mère. Ô portier de celui qui exprime son pays, ouvre-moi que j'ai de l'espace, que je siège au lieu qui me plaît. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, donc lui, il dit que ce sont les nétérous, donc les divinités qui vont le nourrir. Horus va le nourrir. Thoth ou Djéouti va le nourrir. Hathor, qui est souvent représenté comme une vache avec, je peux dire, un disque solaire entre les cornes, hein, c'est un principe de fertilité. Donc Hathor, qui dit qu'il est sa maîtresse, va lui donner à manger, donc va lui donner sans doute du lait. Va lui donner du lait à boire. Vous voyez. Donc c'est cela. Et puis il dit quoi? Il va manger du pain de froment blanc. Et il aura de la bière à manger. Hein? De l'orge rouge à manger. Etc. Et que même, hein, il sera distrait. Enfin, distrait, cela veut dire que les danseuses et les musiciennes de Hathor vont lui faire passer un moment agréable. Donc vous voyez, donc c'est ça. Parce que pour les anciens Égyptiens, nos ancêtres anciens Égyptiens, il faut que dans l'au-delà, il faut que tu puisses continuer de manger, de boire, de vivre comme tu vivais sur terre. Vous voyez, donc c'est ça. C'est cela. C'est important. Alors, chapitre 53, c'est la même chose, hein, toujours ce qu'ils disent, formule pour ne pas manger d'excréments et boire ses urines, hein, dans l'empire des morts. Parole dite par N. Je suis le taureau cornu, le guide du ciel, maître des levées du ciel, le grand éclaireur, qui jaillit en une flamme, qui fixe les périodes de temps des Aourous. On m'a donné la course du lumineux.
Mon abomination est mon abomination. Je ne mangerai pas d'excréments, je ne boirai pas d'urine. Je ne marcherai pas la tête en bas. Je suis possesseur de portions alimentaires à Héliopolis. Mes portions sont au ciel, auprès de Ré. Mes portions sont sur terre, auprès de Geb. Ce sont les barques de la nuit et du jour qui me les apportent de la demeure du grand Dieu à Héliopolis. Et je réjouis mes intestins quand je prends la barque et que je vogue de l'Occident vers l'Orient du ciel. Je mange ce qu'ils mangent. Je vis ce dont ils vivent. J'ai mangé les pains dans la chambre du maître des offrandes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est la même chose. Il dit qu'il va recevoir à manger, hein, auprès des divinités, auprès de Ré. Vous voyez? Auprès du maître d'élevé du ciel, le grand éclaireur, c'est-à-dire en fait l'esprit qui se présente comme le soleil éclairant. Vous voyez? C'est cela. Voilà. Et il dit quoi? Qui fixe les périodes de temps des Aourou. Bon, ici, qu'est-ce qu'ils ont mis comme note infrapaginale à propos de Aourou? Bon. Je fais la garde du grand poteau qui sépare Gerb de Nout. Bon, Gerb, c'est la divinité qui concerne, disons, l'esprit de la terre, et puis Nout, l'esprit du ciel. Hein. Mais il veut dire que, en tout cas, il reçoit à manger des divinités. Ce sont les divinités qui lui donnent à manger. Voilà. Et donc, il n'est pas dans la contrainte de ceux qui vivent la seconde mort, qui mangent les excréments et qui boivent les urines. Lui, cela lui est épargné. Cela lui est totalement épargné. Voilà ce que le défunt dit ici. Voilà. C'est cela. Et il dit quoi? J'ai mangé les pains dans la chambre du maître des offrandes. Alors, 4 ici, le maître des offrandes, c'est Ré. Ré d'Héliopolis. Vous voyez, Ré d'Héliopolis. Donc, c'est un peu cela. C'est un peu cela. Voilà. Bon, concernant Aourou, ils ont mis ici en note épithète obscure qui peut désigner le dieu des morts. Moi, en fait, je pense que c'est un nom qui est lié. Quand on voit Aourou, on voit plutôt Horus. Voilà. C'est la base de ce nom, c'est Horus. Voilà. C'est cela. C'est-à-dire ceux qui sont identifiés à Horus. Et lui, il dit qu'il fait partie de ceux-là aussi. Voilà. Il fait partie des Aourou. C'est cela. Donc, je vous remercie. Voilà. Je pense que c'est ce qui concerne... c'est les prières ou plutôt les paroles sacrées qui concernent le fait de recevoir dans l'au-delà de quoi manger de la part des divinités, entre guillemets des Nétérous. Voilà, ce sont des Nétérous qui descendent, qui sont des attributs du seul Dieu Nétcher. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous remercie. Donc, nous poursuivons allègrement la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.